Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui, on va voir un exercice. J'en ai déjà parlé, c'est l'objet principal de ma formation au sens du rythme. Donc un exercice pour travailler le rythme quand vous êtes en voiture. J'en ai déjà parlé, je crois que j'en ai déjà donné certains. Il y en a plein, voilà. Donc dans la formation, il y en a, je sais plus combien d'exercices. En tout cas, c'est des choses qui marchent clairement, de mieux mentaliser le rythme, de mieux le ressentir, de chanter le rythme, de taper dans les mains et tout ça, c'est des trucs qui sont vraiment essentiels, je pense. Il y a des gens qui sont pas, qui n'arrivent pas à taper le rythme dans les mains, c'est-à-dire lorsqu'ils, même sans parler de musique, mais lorsque ne serait-ce que tu leur fais écouter le clic, il y a des gens qui ont du mal à taper sur le clic, d'accord? Donc tout ça, c'est très physiologique, j'imagine. Ça vient beaucoup du fait que ça vient de la respiration, du stress, de l'appréhension. Mais comment ça, t'arrives pas à taper sur le truc? Donc il faut déjà, quand vous êtes en face d'une personne comme ça, il faut pas se mettre la pression, les gars, tu vois. C'est pas grave comme truc. Ça se résout. Voilà, c'est que, comme dirait Jean-Claude, tu renifles, il faut se moucher, quoi. Voilà, c'est pareil, d'accord. Donc en fait, déjà, euh, sur n'importe quel iPhone ou n'importe quelle appli smartphone où vous avez des métronomes, vous avez même des métronomes en ligne complètement gratuits. Donc déjà, si vous pensez que vous avez des difficultés pour ressentir le rythme, franchement, faites déjà ces trucs-là. Déjà, arrêtez de vous mettre la pression. Attends, tu vois, regarde, je me descends un peu. Waouh, putain, trop classe. Donc, te mets pas la pression déjà et essaye de déjà taper, juste te mettre un clic et de taper dans les mains en fait, tout simplement. Ok. Donc simplement ça. Une fois que tu arrives à taper dans les mains, essaye de continuer à taper comme ça en discutant ou en prenant un livre, en fait, ou en discutant avec ton voisin, comme si tu conduisais ta voiture. D'accord. Quand tu conduis, tu arrives à débrayer, etc., changer de vitesse, accélérer, freiner, etc., tout en discutant avec le passager d'à côté. Et le but, c'est aussi que tu rentres comme ça dans un genre de transe, en fait. D'accord. Donc vraiment d'arriver à... Quand on répète comme ça des mouvements en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en plus avec le clic, c'est assez hypnotique. D'accord. Et honnêtement, je pense que c'est un bon exercice que de faire ça. De faire, par exemple, là, je me force à parler en même temps que je tape dans les mains et en gardant le truc. Comme si je conduisais, que je parlais, vous étiez assis sur le côté passager, que j'étais en train de vous parler, déjà. D'accord. Déjà, ça peut être un bon truc. Vous pourriez le faire avec la guitare aussi. Hein, c'est-à-dire, vous tapez juste... j'enlève la reverb. D'accord. Tu te mets le clic, tu vois. Et tu fais des noirs comme ça. D'accord. Ça peut être un truc déjà de s'apprendre à ressentir le rythme en étant détendu sans se mettre la pression. Encore une fois, il n'y a, y a pas de gens qui n'ont pas de rythme. C'est une éducation, simplement. Voilà, il faut s'éduquer, etc. Chaque rythme, on améliore son rythme tout au long de sa vie, et pas forcément que le rythme pur, mais par exemple, nous, guitaristes, si vous voulez, quand on est batteur, on fait... C'est très coordonné, etc. Alors que nous, les guitaristes, on est obligé de jouer beaucoup plus de rythmes différents que les batteurs, par exemple. Et vous n'allez pas le croire, mais les musiciens que j'ai rencontrés avec le plus de problèmes de rythme dans ma vie, ce sont des batteurs, quoi. Donc, clairement, il y a ce côté, en fait, où il faut déjà arriver à vraiment taper sur le clic. Si vous y arrivez, maintenant, travaillez sur le débit, en fait. Les débits, c'est-à-dire la façon de découper le temps. Lorsqu'on fait des croches, d'accord, admettons, j'ai le temps qui est là dans mes mains. Un et 2 et 3 et 4 et 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Noir, 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 noir. Ça, ce sont vraiment les figures rythmiques de base, d'accord. Noir, ça vaut un temps. Noir, 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 ok. Deux croches, c'est deux notes par temps. Deux croches, un et 2 et 3 et 4 et un. Et après, il y a les doubles croches, c'est 4 notes par temps. Et là, soit vous comptez, si vous n'y arrivez pas à compter, à chanter ça, faites
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Il faut que vous arriviez avec ces trois figures rythmiques-là, donc la noire, la croche et les croches et les doubles croches. Il faut que vous arriviez à switcher comme ça instantanément. Sans vous poser la question. 2 croches, 4 doubles, 2 croches. Croche, noir, noir. Tout en gardant avec le clic un tempo. D'accord ? Vraiment, c'est la base du truc. Franchement, profitez-en quand vous êtes en voiture. Mettez-vous le clic en voiture ou quand vous marchez dans la rue. Travaillez le tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, 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 tic, tac, tic, tac. Qui tac tic tac tic tac qui ta 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 qui tac tic tac qui ta qui des trucs comme ça en bien et en essayant de sentir le 1, la mesure, c'est-à-dire 1 2 3 4, sentir la cycle de 4 temps. Il y a encore des gens en commentaire qui me mettent qu'ils ont du mal à sentir les cycles de 4 d'une mesure, de 2, de 4, de 8, de 16, de 12, bon c'est le blues. Il faut sentir les cycles sans vous poser de questions. Il faut que vous sentiez 4 doubles croches. Je ne saurais pas vous expliquer, moi ça m'est venu assez naturellement parce que je jouais beaucoup sur les CD en fait quand j'étais plus jeune. Donc je jouais beaucoup avec même des backing tracks. On achetait, vous savez, des fascicules. Il y avait le CD avec tous les playbacks à l'intérieur. Donc et j'avais une boîte à rythme aussi, j'avais une DR5 il me semble à l'époque, j'étais vraiment assez jeune, voilà c'était vraiment une des premières boîtes à rythme, donc c'est vrai que je m'amusais beaucoup avec la boîte à rythme, avec les CD et tout ça, à jouer par-dessus les albums, donc c'est quand même quelque chose que je faisais assez régulièrement quoi, quand même. Par exemple, un exercice qui peut être intéressant, une fois que vous maîtrisez ça, vous pouvez par exemple chanter des doubles croches, et au lieu de faire des noirs avec les mains, vous faites noir, 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 2 croches, noir, noir. Donc ce qui fait 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1. D'accord ? Et vous chantez les doubles croches. Donc ça vous oblige, comme sur les quatrièmes temps, il faudra taper 2 fois. D'accord ? Ça vous oblige à même à ressentir le truc. Donc tac tic 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 tac tac tic 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 tac. Par exemple, ça peut être un truc, vous créez un riff, vous faites noir, 2 croches, noir, 2 croches par la même mesure, regarde. 1, 2, 3, noir. Tac tic 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 tac. Voilà, vous faites un riff par exemple avec vos mains. Donc on fait pas mal de choses comme ça dans la formation sens du rythme, sauf que c'est bien plus évolué. Ça va même, on voit tous les types de rythmes élémentaires, je dirais triolet, sextolet, triple croche, croche de double, etc. Et on s'amuse à intervertir le haut et le bas, ce qu'on chante, de ce qu'on tape dans les mains. Donc voilà, moi je vous dis, cette méthode-là, c'est même pas... c'est quelque chose qui marche. C'est-à-dire que quand par exemple ça m'arrive de soit travailler... par exemple, quand j'ai filmé cette formation, le soir même je l'ai senti. Il y a dans la toute première formation que j'ai sortie, qui est Guitare Discipline aujourd'hui, j'avais fait ces exercices-là vous savez que moi j'aime bien les vidéos training où en fait je me filme en même temps en fait, je me filme en train de m'entraîner à faire les exercices pour que vous vous caliez sur moi, pour ceux qui ont du mal. C'est pour aussi être dans la pièce, dans un sens, si vous voulez, parce qu'il y a tellement d'impersonnalité, je trouve, avec les vidéos, que c'est un moyen pour être plus proche de vous, en fait. Et donc, je fais les exercices. Je t'assure, quand tu travailles des exercices de ce type-là, qui sont en fait des exercices qu'on pourrait appeler physiologiques, quand tu travailles le rythme, que tu travailles l'oreille, ou que tu travailles le goût, ça paye instantanément. Voilà. Quand tu travailles ta technique, ton legato, tes accords et tout, tu mets souvent des semaines avant d'atteindre le niveau que tu veux. Voilà. Et il faut aussi qu'il y ait une période de digestion où en fait les muscles se reposent et que tu reprennes neuf. Voilà. Dans le cas du sens du rythme, du ear training et de le goût, alors c'est bref, peu importe.
Ce que je veux dire, c'est que quand tu vas voir une exposition qui t'a inspiré par les tableaux, que tu rentres chez toi, tu es rempli d'inspiration. Ce que je veux dire, c'est que ça paye de suite. C'est des trucs que si tu fais ça 5 minutes par jour, au bout de 30 jours, tu m'envoies un message dans les commentaires, tu me dis, ouais, franchement, c'est sûr, ça marche ton truc. Voilà. C'est ce que les Indiens ils font, le konakol. D'accord. Il y a même tous les percussionnistes qui font des tablas, etc. Je sais plus le nom des autres percussions. Voilà. Mais regardez la technicité du tabla, par exemple, au niveau rythmique, la richesse rythmique. Les gars, ils apprennent à chanter avant de jouer de l'instrument. Et c'est grâce à ça que le jour où ils prennent l'instrument, ils sont déjà, intérieurement, ce sont déjà des musiciens. Et c'est ça qui manque à beaucoup de gens, je trouve. C'est qu'ils sont pas. Il y a beaucoup de guitaristes qui sont pas des musiciens. Et nous, ce qu'on veut justement, c'est sortir de ça et devenir en fait un musicien. Ok. Donc j'espère que ça t'a intéressé. Je te dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye. Ciao.